That fresh morning. That fresh morning. Blado de Busta Rhymes, instrumental pour accompagner Gina dans le petit clin d'œil civique. Ce matin, Gina, tu parles de décès, c'est ça, non? Oui, on parle de décès ce matin, on va plus parler d'obsèques. Vous savez qu'on vit dans une société hybride en fait. La société gabonaise est une société hybride en ce sens qu'on est véritablement à cheval en fait entre deux grosses cultures. Donc vous avez d'abord d'un côté tout ce qui représente la culture africaine avec ses rites et tout ça, et de l'autre côté tout ce qui représente la culture moderne et européenne. Et chaque jour en fait c'est un clash quotidien dans la tête personnes qui composent notre pays, où on se demande est-ce que là je suis plus africain ou je suis plus white qu'autre chose. Au quotidien en fait on essaie de jongler dans nos relations, au travail, dans tout ce qu'on fait en fait. On essaie de garder la balance sur est-ce que je deviens très très traditionnaliste, donc je respecte bien ce que disent ce que faisaient mes ancêtres, ou je bascule un petit peu. Bref, c'était cet équilibre qu'on essaie de trouver au quotidien. Et pourquoi est-ce que je commence avec cette introduction? Parce que j'ai envie de parler d'une chose que tout le monde a certainement dû apercevoir, parce que depuis quelque temps je pense que cette image fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux. Elle était contenue dans une édition du journal L'Union. Donc il s'agit d'un communiqué de la Société gabonaise de sépulture, donc Gabosep, qui portait donc à la connaissance des familles des disparus de bien vouloir identifier leur corps dans un délai de 10 jours. Et passé ce délai, donc on devait procéder à l'inhumation à titre d'indigent dans des fosses communes. Et donc ce communiqué concerne pas moins de 27 individus qui sont décédés entre la période de on va dire quoi, novembre 2018 à on repart août 2019. Donc c'est des personnes qui sont pour certaines identifiées sous X parce qu'on a ni le nom ni le prénom, mais voilà, on a juste leur sexe et leur cadavre. Pour d'autres on a bien des noms, des prénoms, et pour la plupart, sinon pour la totalité d'entre eux, on sait où les corps ont été collectés, où est-ce qu'ils sont, pas essentiellement où ils sont morts, mais au moins où on a retrouvé leur cadavre. Et donc c'est ça qui constitue le communiqué de la Société gabonaise de sépulture. Donc je vais pas m'attarder sur la Société gabonaise de sépulture, parce que ce que je voulais aborder, en fait je voulais juste m'appuyer là-dessus pour introduire la rubrique. En réalité, quand moi j'ai vu ce communiqué, je me demandais comment aujourd'hui en 2019 on arrive encore à ces situations où on a des personnes, parce que si on parle de novembre 2018 à novembre 2019, ça fait un an que le premier nom, donc le premier nom de la personne décédée qui se trouve dans ce communiqué, ben ça fait un an que cette personne se retrouve en gros dans les couloirs en fait, ou les box réfrigérants de Gabosep. Et puis je me demandais comment on pouvait passer un an dans ces conditions sans aucun membre de sa famille ne vienne réclamer le corps. Et je vous entends d'ici, oui, parfois ils réclament le corps, mais en fait c'est que c'est trop cher et ainsi de suite. Et là, ça m'envoie donc dans les procédures d'obsèques que l'on a au Gabon. Alors, autant on a le business de l'église, autant aujourd'hui, il faudrait reconnaître qu'on a le business de la mort. Donc, le business de la mort, c'est bien sûr dès que quelqu'un est décédé, il y a tous les frais qui rentrent en fait dans la procédure des obsèques de la mort, mais aussi tout ce qu'il faut gérer sur le point de vue familial. Avant de rentrer dans les frais, je vais d'abord vous parler du point de vue familial. Vous savez que chez nous, au Gabon, lorsque quelqu'un décède, il faut d'abord que les familles tombent d'accord. On n'a jamais vraiment compris le principe, mais c'est à ce niveau que chacun souhaiterait que la personne soit enterrée à un endroit différent. Très rarement, ils sont d'accord sur un lieu
précis d'enterrement. Je préfère le dire comme ça parce que vous allez voir où je veux en fait chuter. Donc la plupart du temps, il y a d'abord un gros problème parce que tout le monde, chacun veut que la personne soit enterrée dans sa zone. Donc les parents du père, par exemple, pourraient dire que je voudrais que mon fils soit enterré avec ses ancêtres, donc ses grands-parents. Et puis les parents de la mère diraient les mêmes choses. Et puis s'il était marié ou elle était mariée, le mari voudra aussi que sa femme ou la femme voudra que son mari soit enterré dans une autre zone. Bref, ça commence déjà à faire en fait un grand désordre. Et ce désordre, tant qu'on ne tombe pas d'accord, on ne sort pas le corps. Donc ça reste d'abord dans la maison des pompes funèbres. Ensuite, vous avez un autre combat qui intervient. Lorsqu'il y a la période des obsèques, c'est à ce moment que tout le monde veut venir participer, veut venir prendre part aux obsèques. Donc, avant de sortir le corps, on attend les parents qui viennent de France, des États-Unis, de Tunisie, de Moulinkibinza, de Mouila, de Chibanga, de Makoku, de Tsotanzala, d'Oyem et de je ne sais quelle zone du monde. Donc, toutes ces personnes-là qui doivent venir de plein d'endroits différents, ça rallonge encore le temps qu'il faut garder le corps dans les maisons de pompes funèbres. Après, bien sûr, il y a des dépenses qui rentrent. Vous avez des frais liés au décorateur, à l'endroit où il va falloir pleurer le disparu, les services traiteurs, parce qu'après, vous savez, chez nous, c'est à la fois une perte, mais c'est aussi comme une grande célébration. Enfin, il y a de la nourriture, il y a des boissons, ainsi de suite. Bref, il y a tellement de frais qui rentrent en compte que parfois, en prenant compte tout, c'est pour parler en amont. On oublie littéralement que chacune en fait chaque jour passé en fait dans une maison de pompes funèbres, c'est des coûts supplémentaires. Et dans le cas où la famille tombe d'accord, tout le monde apporte une cotisation. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est Dafresh apporte 100 000, Gina apportera 20 000. On fixe les montants en fait en fonction de la situation socio-professionnelle des parents. Les étudiants donnent tel montant, les travailleurs donnent tel autre montant. Et puis si vous avez dans la famille le Ndobaba, c'est lui qui met la grosse quantité de pognon pour finaliser les obsèques. Sauf que si vous êtes dans une famille où premièrement vous n'êtes pas tombé d'accord sur où est-ce qu'on va enterrer X et Y, vous comprenez déjà que les personnes qui n'ont pas trouvé satisfaction à leur demande se retirent et elles laissent les autres gérer. Et quand elles se retirent, elles n'apportent même pas leur argent. Donc, vous commencez déjà à être un petit peu dans les problèmes. Et étant donné que tout le monde a toujours envie de procéder à des obsèques dans la pure tradition gabonaise, donc il faut acheter le pagne, il faut le grand truc, il faut le grand événement et ainsi de suite, ça fait que souvent on se laisse déborder en fait par les frais que représentent les obsèques d'un parent. Et donc, voilà, quand on ne peut plus payer, on enlève aussi le corps. On se dit que, voilà, nous, en tout cas, on aura fait le maximum qu'on pouvait. Il n'a qu'à rester là-bas. On va attendre de voir ce qui va se passer. Donc, je ne dis pas que la majorité des personnes qui se retrouvent dans le journal L'Union à travers le communiqué de Gabosep, je ne dis pas que la majorité de ces cadavres-là ou de ces personnes décédées ont subi cette situation. Mais je le dis, et vous allez le comprendre dans la suite de la rubrique, je le dis parce que je suis sûre qu'au moins 50% de toutes les personnes présentes dans ce communiqué subissent la même situation. Après, bien sûr, vous avez d'autres combats. Si la mort n'a pas été clairement comprise, on ne sortira pas le corps, on n'enterrera pas. S'il y a d'abord un conflit en amont, un truc qu'il faut gérer, on ne sortira pas le corps. Et puis il y a bien sûr toutes ces personnes X qui ont disparu et puis on ne sait pas exactement qui elles sont, et donc les parents ne peuvent pas venir réclamer leur corps. Alors tout ça pour dire quoi? J'ai commencé la rubrique en vous disant que la société gabonaise est en gros à le bodge entre deux chaises, parce que du coup elle ne sait pas véritablement comment se positionner, et j'ai commencé à le dire parce que c'est important aujourd'hui de savoir que tous autant que nous sommes, y compris moi, Dafresh, vous qui écoutez cette rubrique, nous ne sommes pas à l'abri de ce petit communiqué dans le journal L'Union. Parce qu'une fois qu'on sera décédé, on ne gérera plus rien. On ne gérera plus le temps que l'on fera à la morgue. On ne gérera plus le type de cercueil qu'on utilisera pour nous conduire à notre dernière demeure et ainsi de suite. Et donc, dans cette société gabonaise qui est en perpétuelle
mutation et qui a considérablement changé ces dernières années. Parce que si avant dans les villages, c'était des choses qui se passaient sans grand problème et tout, c'était assez rapide, il n'y avait pas les questions de morgue, de conservation de corps depuis 1 an et ce genre de choses, sachez qu'aujourd'hui dans la société actuelle, il y a des procédures en fait où il y a des choses qui sont entrées qui compliquent un petit peu la tâche. Du coup, il est très important aujourd'hui d'adapter notre manière de fonctionner. Adapter sa manière de fonctionner, c'est quoi? C'est prévoir. Vous savez, on dit que gérer, c'est prévoir, c'est ça? Adapter sa manière de fonctionner, c'est prévoir. Prévoir, c'est intégrer dans sa tête, au moment où vous êtes en train d'écouter cette rubrique, que vous allez mourir. Nous allons mourir. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 1 an, on n'en sait rien. Mais en prévision de cette issue fatale, qui n'est pas du tout évitable parce que on va tous mourir qu'on le veuille ou pas. Il est important aujourd'hui de prendre ces dispositions. C'est en ça que nous devons rester dans la pure tradition gabonaise tout en enjambant véritablement la culture moderne. Parce que chez les Whites, il y a une prévision en fait de la mort. Les personnes, lorsqu'elles sont vivantes, elles assurent déjà, et vous comprenez où je voulais en venir, je parlais de l'assurance obsèques, elles assurent déjà leurs obsèques. Elles savent qu'elles vont mourir, elles mettent de l'argent de côté pour pouvoir assurer tout ceci, et surtout, elles mettent noir sur blanc comment elles voudraient que leurs obsèques se passent et l'endroit où elles voudraient être enterrées. C'est que nous, on fonctionne souvent en se disant, on a l'impression que ça n'arrivera pas, mais ça finit toujours par arriver. On peut avoir une crise cardiaque, on peut se faire tamponner par un véhicule, on peut, je sais pas, avoir la foudre qui nous tombera sur la tête, on peut succomber des suites d'une maladie, on peut avoir tellement de choses imprévisibles, mais il est important aujourd'hui de se dire qu'en étant des mortels que nous sommes, il faut éviter au maximum des peines à la famille, aux enfants et ce genre de choses. Les obsèques telles qu'on les connaissait, où chacun vient mettre sa petite contribution dans la caisse. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que les gens, ils ont leur vie, ils ont leur projet. Vous me direz, oui, avant, ils avaient leur vie, ils avaient leur projet, mais ce n'était pas aussi difficile que maintenant. Ils ont leur vie, ils ont leur projet, ils ont leur famille, les enfants envoyés à l'école, les enfants à qui il faut acheter des affaires, la maison à payer, le loyer, plein de choses. Ils vont pas prendre leur argent pour payer vos obsèques. S'ils le font, ils le feront même véritablement à contre-cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important pour vous, pour nous tous, de réfléchir à cette partie-là de notre vie ou de l'après-vie. C'est à vous de voir. C'est important de réfléchir à cette partie de l'après-vie en se disant que lorsque je ne serai plus là, il faudrait que je laisse le moins de soucis possible à mes parents. Parce que si c'était écrit noir sur blanc que lorsque je mourrais, par exemple, je voudrais être enterré au parking souterrain d'Urban FM, par exemple, et puis je voudrais que mon corps, par ma veillée mortuaire, se passe à tel endroit. Voici l'argent pour les tentes, pour les chaises et ainsi de suite. Vous avez un budget de 2-5 millions que vous avez mis quelque part. Vous comprenez que votre corps ne mettra jamais 1 an à la morgue. Il n'y aura jamais de grand débat autour de votre mort sur on enterre Gina à quel endroit. Non, parce que Gina aura décidé que je voudrais être enterrée là-bas. J'aurais payé tel type de cercueil et voici le budget que vous avez pour l'organisation de mes funérailles. Je ne vais pas mettre en fait de la pression à des personnes qui en gros ont déjà une pression dans leur vie de tous les jours, parce que la précarité dans laquelle nous vivons aujourd'hui fait en sorte que entre gérer les problèmes des vivants et gérer les problèmes des morts, bien trop souvent les gens décident de gérer les problèmes des vivants, parce que le lendemain il y a encore un autre jour qui va se lever et c'est un combat quotidien. Donc on ne se voit pas en train de prendre tout son argent, de se faire mettre à la porte par le bailleur, parce qu'il faut d'abord qu'on paye les obsèques du cousin, de la sœur, du frère et machin. Vous me direz ouais mais c'est méchant, mais c'est comme ça que la société fonctionne désormais, et ce genre de communiqué en fait ce n'est que la preuve que notre société est en pleine mutation et qu'aujourd'hui pour s'adapter à ces mutations, il faut que l'on adapte aussi notre manière de fonctionner, il faut que l'on adapte notre manière de vivre, il faut que l'on accepte qu'on ne peut plus continuer à vivre comme on vivait avant et qu'aujourd'hui on doit être prévoyant.
Donc vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous connaissez une bonne assurance, je ne vais pas faire la pub d'une assurance en particulier, partez et commencez déjà à anticiper sur ce qui se passera demain. Peut-être qu'avec la petite fin que j'ai là, ça, on pourra régler mon cas aujourd'hui. Merci Voilà, Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. Da Fresh Morning.